Bonjour à tous, c'est Kyo et on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone. Pourquoi? Pour une nouvelle série de vidéos que je vais vous présenter avec un deck plutôt spécial. Donc avec mon deck Démoniste Handlock que j'ai moi-même personnalisé. Donc pour ceux qui seraient intéressés à voir la decklist, je vais vous la montrer à l'instant juste après avoir fait ma petite intro. Cette série de vidéos sera composée de vidéos que j'aurais choisies moi-même, donc oui, je vais les jouer avec vous, mais le commentary va être limité car pour un maximum de concentration et avoir des belles parties, je vais parler seulement quand j'avais la nécessité d'explication. Et puis basta, donc si je parle pas pendant 10 minutes, contentez-vous de regarder la game, et si je parle tout au long de la partie, écoutez, tant mieux. Et je vais faire 2 à 3 parties par vidéo, donc des parties que j'aurais choisies, des parties qui se seront bien déroulées, des parties que j'aurais sûrement perdues ou gagnées. Perdues car la partie aurait été magnifique, que ce soit de ma sortie ou de celle de mon adversaire, et que j'en aurais jugé que c'est une partie qui mérite d'être regardée sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés à voir la decklist, je vous la montre à l'instant, et pour ceux qui ne veulent pas voir la decklist et qui veulent aller directement au combat, je vous invite à avancer la vidéo. Donc sur ce, mon petit handlock que j'ai personnalisé. D'ailleurs, j'ai oublié un L et un H. Voilà, avec un petit smiley. Ok, donc mon handlock, je l'ai personnalisé car normalement, un démoniste handlock, tu retrouves quand même beaucoup de légendaires comme Alexstrasza, etc. etc. Bah écoutez, moi, j'ai mis que Seigneur Jaraxxus. Pourquoi? Car c'est une carte qui est excellente. C'est pour moi c'est la meilleure légendaire de classe pour moi, selon moi, parce que je suis un joueur de démoniste, donc valablement que je préfère Jaraxxus qu'aux autres, mais à chacun ses goûts. Mais il faut dire que c'est une carte qui est assez impressionnante, car déjà qu'elle est une arme 3-7 et 3-7 ou 3-9, j'ai oublié, et que tu peux invoquer des démons 6-6 à chaque tour pour 2 de mana, c'est assez cheaté. N'empêche que c'est une carte qui joue tour 9, mais un démoniste Handlock c'est créé pour le late game, donc ne soyez pas surpris. Ensuite, les cartes qu'on retrouve normalement dans un Handlock, que je n'ai pas ajouté moi-même. Les feux de l'âme, les voiles de mort, les drains de vie, traits de l'ombre et flamme infernale. Quoique les drains de vie, c'est pas tout le monde qui les utilise, mais moi je l'ai mis parce que c'est un removal qui est très utile en début de partie. Ensuite, les défenseurs d'Argus, les Drake du crépuscule, les Drake Azur qui sont un ajout quotidien dans certains des handlocks, mais que je ne vois pas tout le temps, donc je le mets entre mon ajout et entre le normal. Les siphonnés, Seigneur Jaraxxus, qui est pas obligatoire non plus. Les deux géants des montagnes et les deux géants de lave. Ensuite, mes ajouts personnels. La corruption, le feu démoniaque, où est-ce qu'il est? Le manipulateur sans visage et les deux infernales de l'effroi. Pourquoi avoir ajouté ceci? Bon, la corruption est un removal pas très utilisé et pas très populaire dans les decks démonistes de base. Parce que, oui, c'est une carte de base dans le démoniste et c'est un removal qui peut être très utile à certains endroits. Je l'ai rajouté et j'ai cru remarquer que qui sert beaucoup, 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 beaucoup. Donc on verra, on verra bien. Feu démoniaque. Bon, ça c'est une carte qui est vraiment sous-jouée, je trouve, que je ne vois absolument jamais dans le méta actuel, que ce soit dans les saisons passées ou maintenant. Pourquoi l'ai-je rajouté? Car c'est une 2 de cristaux de mana qui inflige 2 points de dégâts ou dans le pire des cas qui donne un +2/+2 à la place si c'est un démon. Je l'ai rajouté parce qu'elle combat très bien avec mon infernal de l'effroi qui est une carte extrêmement bonne que je trouve parce qu'un cri de guerre qui affiche un point de dégâts à toute la table, une 6-6 pour 6, ça reste un géant pour ma part. Combiné avec le feu démoniaque, ça devient une 8-8. Donc un géant qui coûte 6 et qui inflige un point de dégâts à toute la table et ça reste 6 points de vie, ça ne part pas directement avec n'importe quel removal. Donc sur ce, moi je vous dis on se retrouve lorsque j'aurai fait une partie acceptable. Allez, à tout de suite. Je dois Donc protéger la voici magie. contre un druide. Votre âme sera à moi. Euh, une main qui est trop chargée en début de partie. Ok, j'ai rien de ce que je voulais. C'est une main très désagréable. Quoique j'ai encore 3 tours pour piocher, donc à coup de 2 cartes par tour, ça va bien. Et ça va vite.
Donc, flamme infernale, c'est toujours pas ce que je veux. Allez, je veux un petit direct du crépuscule, moi. Ça fait passer les silences et les removals. Un géant de lave qui coûte 18 cristaux de mana. Oh, coûte cher. Qui coûte très cher, petit géant. Pouvoir, c'est très très bien pour moi. Donc, non, j'avais jamais remarqué, mais regardez les yeux du loup, ils sont un œil vert et un œil rouge. J'avais jamais remarqué. Excellent détail. Un Drake, yeah. Du coup, on a 8 cartes, c'est parfait. Prochain tour, je peux déposer mon Drake. Que vas-tu jouer? Golem des moissons. Donc, ça a l'air d'un druide assez mid-range. Contrôle late game. On va voir. Allez, allez. Quoique j'aurais même pu jouer mon feu de lame. Quand j'y pense. Mais j'ai eu peur de perdre Jiraxus. Perdre Jiraxus, c'est fait toujours la haine. Toujours la haine. Tout le temps. Je te dis, après, t'as tellement le seum quand tu perds Jiraxus que t'as envie de rage quit. Tellement une bonne carte. En plus, il est trop stylé. J'aimerais tout Je l'avoir en dois golden. protéger nos terres. Un silence qui passe. On va envoyer ça 2-3. Du coup, un voile de mort, c'était pas... Non? D'accord. J'ai rien à jouer sur le coup. Jiraxus! C'était une erreur. Non ouais, je viens de perdre Jiraxus. Je n'ai pas assez de mal. J'y crois pas, j'ai perdu Jiraxus. J'y crois pas, j'ai perdu Jiraxus quoi. Carrément. Estomac tout barbouillé. Non, mais géants des montagnes, ils sortent pas. J'aime pas ça. N'empêche qu'au prochain tour, je peux faire mon nécromancien et mon vol de mort. Ben, mon géomancien, pardon. Mon géomancien kobold. Une carte qui est très combattable avec le vol de mort ou avec le truc créatif. Ah, du coup, ça change un peu le donne. Ça change vraiment la donne. J'ai pas de sort pour faire. Vous pas prendre bougie. Hop, entrée, innovation. Un autre vol de mort. Et un géant de lave. C'est un début de partie vraiment mal pour nous. On est déjà tour 7. J'espère que mes géants vont commencer à sortir parce que je les aimerais les avoir là. On a déjà brossé la moitié du deck, je sais pas encore. Ah, voilà qu'un voile de mort s'impose. Un balayage à 5. Il veut me finir vite lui. Ah, un infernal de l'effroi qui sort un peu au bon moment. Je vais copier lui. Je vais aller me faire lui. Et la pioche. Bon, c'est un peu innocent de piocher parce que je peux mourir à n'importe quel instant, mais là j'ai tellement besoin de mes géants que... Mais prochain tour, je peux double géant authentification. Ça, c'est une très bonne nouvelle. N'empêche qu'il doit y avoir du chasseur de gros gibier dans ce deck. Une colère à 1, j'imagine. Il va aller taper dedans avec son boubou. Ou bien... T'as un autre sort, un météore peut-être? Pièce. C'est du savoir pour 7.
Où Non, dois-je druide de la grève frapper? pour 6. Pourquoi il y a la pièce? Ah, marque du fauve. Bien Ça, joué. c'était un très beau play. Bon, bah, double géant et Argus. Mon bouclier pour Argus. Et après, on remonte un peu de vie. On peut limite déposer lui. Pas prendre bougie. Si jamais on a besoin d'un removal boosté. Quoi qu'on a 2,99 sur table, c'est très bien. Mais il y en a une qui va se prendre un chasseur de gros gibier ou peut-être un chevalier noir. Dans les druides contrôle, il y a tout le temps un chevalier noir. Bah, à la limite, si tu as la carte, tu la mets dans un deck contrôle parce que... Surtout contre un Unlock avec des gros tauns comme celui-ci. C'est un peu le but du Unlock. Tontifier avec le défenseur d'Argus c'est géant pour qu'il soit méga boosté. Les removals servent qu'à clean le board le temps que tu poses tes géants. Ou que tu puisses mettre tes Argus avec tes Drakes du Crépuscule ou etc. Le but de mon deck c'est spécialement de jouer mon Infernal de l'Effroi avec mes Argus ou mon feu démoniaque sur l'Infernal de l'Effroi. Et au final pouvoir mettre Jeraxus. Mais là j'ai perdu Jeraxus donc je peux pas trop espérer. Ah, j'ai pioché une carte de plus que lui. Fou. Dangereux. Golem des moissons, toujours pas de problème. Ah, ça m'aide beaucoup. Du coup, ouais, hop. Ça c'est fait. Je pourrais limite faire ça, hein. Ça serait un peu casse-cou. On remonte sa vie. On envoie la dégâts. Dans la brèche. Et on fait 18 points de dégâts. Plus 2. Et on le baisse à 10 en même temps. Ça c'était bueno. 20 points de dégâts. Et on peut presque finir au prochain tour. Est-ce que tu as quelque chose pour me l'éclairer? Cible Chasseur de en gros vue. gibier. Pour l'instant, je l'ai pas. Je peux faire un double flamme infernale et c'est terminé avec une de ces deux-là. Donc, au pire, j'ai l'Argus, hein. Mais j'ai envie de le finir en beauté avec le double flamme infernale. Ça fait très mal. Oh! Voilà une carte qu'on va pas tout le temps. Du coup, j'ai terminé. Bien joué. Bien joué. Il faut commencer par Argus. Foup. Mon bouclier Fou. pour Argus. Et en même temps, on clean le board. Bonne. J'espère que la partie vous aura plu et on se retrouve tout de suite pour une autre. Allez, à tout de suite les gens. On se retrouve contre un mage. Contre un mage tout peut servir donc... on va prendre le voile de mort, on va le garder. Un Drake et un flamme infernale. J'ai eu le Drake en début de partie, enfin. Bienvenue. Enfin. C'est pas trop tôt. Bonjour. On joue contre Myrix, un petit mage. Hop. Ciao. Ah, j'ai rien touché. Connexion. Feu démoniaque. Ah, c'est nickel pour moi ça. J'aurais aimé avoir la pièce, j'aurais pu faire mon break tour 3, mais tant pis. Mais j'ai quand même pas mal de removal en main, hein. J'ai le voile de l'ombre, le flamme infernale, un feu de lame, feu démoniaque et un double siphon, donc on est tranquille. On est tranquille en termes de removal.
Que faire? Que faire? Oh, encore? Ah ouais, carrément. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Un mage qui joue rien les 3 premiers tours, c'est pas normal. Il va sûrement se faire moutonner. Ben, un petit mouton. Sinon il va me sortir des tonnes et des tonnes de removal pour me le détruire. Un mouton, j'en étais sûr. J'étais sûr et certain le mouton. Du coup, je peux rien jouer ce tour. Oh, top deck du Drake. J'adore. C'est bueno de dropper un deuxième Drake comme ça. Mais là après j'ai rien à jouer. Hein. Donc je vais peut-être devoir jouer une carte dans le vide. Une carte pardon, dans le vide. Oh, adieu le mouton. Oh, rien qui tombe sur le Drake, génial. Qu'est-ce que tu vas faire pour 4? Une Fire Bubble sur mon Drake. Nous avons de Un nombreux mage de secrets. Karimtar. Et un secret. Ok, qu'est-ce que le secret? Telle est la question. Et 2 provocations. Bon bah du coup, flamme infernale, on clean les bords. Comme ça c'est réglé. J'espère juste que c'est pas un contre-sort. Ça en était pas un. Et on va voir si c'est une vaporisation. Ça en est pas une. Je suis à 8 cartes, si je pioche je suis à 9. Prochain tour je serai à 10. Mais ah, je vais pouvoir jouer un géant. C'est génial. Hop. 7, nickel. Prochain tour je peux jouer un géant. Malgré le fait que j'aurai 10 cartes, je vais pouvoir jouer un géant. C'est pas un problème. Et encore, s'il continue à me baisser ma vie, les géants vont coûter beaucoup moins cher. S'il y a un Argus qui se pointe, ça va faire très mal. Ça vend fou, ok. Ce qu'ils vont voir. Mais j'ai peur que ce soit un entité miroir. Si c'est un entité miroir, je suis dans la merde. Vaporisation. Barrière de glace. Je sais pas pour vous, mais moi je suis en entité miroir. Donc je vais pas jouer tout de suite mes géants. Je vais attendre d'avoir d'autres créatures. Pour la science. Et voilà. Comme ça, je lui mets les secrets. Et puis basta. J'ai pas pioché parce que je suis à 9 cartes et que le prochain tour je serai à 10. Si j'aurais pioché, bah j'aurais perdu une carte. Ça aurait été un gros misplay un peu comme ma première partie, mais bon, j'ai pas réfléchi cette fois-là donc. Manipulateur sans visage. Un ping. Pourquoi tu ping la 4-6? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Ah, est-ce que je peux me permettre de me faire copier un infernal? Est-ce que j'ai un removal après? Feu de lame. Et Drake. Ça me va. Entité miroir. Donc, je mettais ça. Du coup, je peux faire... Hop. Là-dedans. Et hop là-dedans. Contre-sort. Sa mère. le seum que ça met. Oh merde. Ok, bon bah après, qu'est-ce que je peux faire? Il va sûrement trader sa 6-2 dans ma 6-6. Je préfère avoir copié une infernale qu'un géant parce que ça fait 2 points de vie et 2 points de dégâts de plus. C'est plus dur à enlever que 6 points de vie, mais bon. Ok, pour 5 cristaux de mana, que vas-tu faire? « 22 points de vie, 3 points d'armure, donc 25 points de vie au total. Il m'en reste 16. Et on arrive au tour 9. Ça fait très mal. Je vais peut-être devoir jouer des siphons bientôt et poser mes jambes plus tard. C'est envisageable. Oui, 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 non, là j'envisage plus la flamme infernale. Et une méta. Que vas-tu faire? Ah, il va au dégât. La question c'est est-ce que la flamme infernale est la meilleure solution? J'en doute.
Je vais clean le board. Avec, je vais mettre 2 géants. Hop. Je vais poser lui. Aller piocher. Et je crois même que je vais me redonner de la vie parce que là il me finit avec une fireball. Donc, si jamais il y avait la fire bouboule, je suis clean. Hein. Donc après je peux mettre un double Argus à côté de mes 2-8-8. Ce qui va nous permettre de remonter. En fait je l'ai fini au prochain tour si clean pas le board. Ou s'il met pas un secret. Avec de l'armure ou etc. Ou un bloc de glace. Un bloc de glace me ferait vraiment chier. Vos sorts coûtent un cristaux de moins. Ok. J'avais peur pour la pyro mais je suis con sur mon tour 9. Oh bizarre. Déjà. Ça c'était bien joué. Du coup je peux plus le finir. Il me reste 2 créatures. Avec 6 points de vie. Et un petite boule de feu sur moi j'imagine. Ouais, d'après moi il y a une fireball, il va essayer de me cleaner avec au plus vite. Donc on va arguser. Mon bouclier pour Argus. Et on va siphonner. Quoique non, je ne veux pas siphonner ça. Est-ce que je pose mon infernal? C'est risqué de prendre des points de dégâts. Du coup, j'ai trop besoin de points de vie. Je le remonte à 11, je suis plus à la portée de la pyro, ce qui est très bien. Et je peux toujours le finir au prochain tour. 18, 19, 20. J'ai 23 ici, plus l'infernal qui fait 1, du coup ça fait 24. Il est à 24 points de vie, je le finis. S'il y a une créature qui vient dangereuse, bah, je peux mettre un trait de l'ombre. Jaraxus serait bien aussi, hein, juste pour le hype de le mettre. Quand t'as un board et que t'as Jaraxus, t'es content. J'adore jouer Jaraxus, c'est juste énorme. Allez, joue mon ami, joue. Ah non, pourquoi tu vas pinguer la 9-7? Je comprends pas. Ah, il va mettre il va mettre une fireball dessus. Bye bye la 9-6. Du coup, je le finis plus, mais... Mais... Je vais jouer mon Drake. Qu'est-ce que je pioche derrière? Un géomancien. Vous pas prendre bougie. Ce qui est pas trop mal pour le coup parce que ça me fait un flamme infernale à 5, un trait de l'ombre à 6. Bref, vous avez compris le topo. Ça me fait un voile de mort à 3, ça me fait un drain de vie à 4. C'est... Ouais. Très bien, avoir le dégât des sorts. Ça c'est une carte vraiment sous-jouée, mais dans le handlock c'est très utile. Hein. Très utile, j'ai certifié. Est-ce que tu peux me le finir? Ah, des provocations. Du coup, ça sert plus à rien. J'ai trop l'impression qu'il y a une pyro derrière. J'ai fini. Ouais, bien joué. Bien joué. Je fais 2 traits de l'ombre. On attaque. Là, ah non, il manque un point de vie. Ah, c'est le somme. Infernal de l'effroi qui va faire la job après. S'il peut pas me finir ce tour-ci, c'est fini au prochain tour. Donc là, c'est soit lui, soit moi. C'est pas discutable. Oh, t'es sérieux avec ton secret, toi? Oh, ça fait le somme. Nul. Chevalier noir. C'est là que tout se joue, les gens. Il met la pièce. Pour faire un petit ping. Donc c'est soit moi, soit lui. Est-ce que je vais être top deck? Un G1. Je vais voir qu'est-ce que je vais avoir. Hop. Un drain de vie. On finit en beauté. Let's go. Oui! Ouais! Je pense que c'était pas un contre-sort ou un bloc de glace. Donc sur ce les gens, on se voit pour une prochaine partie. Gul'dan contre Anduin.
Donc, on va jouer contre La notre ami le lumière nous prêtre. apportera la victoire. Votre âme sera à moi. Une main beaucoup trop haute. Je vais garder ces deux-là parce qu'avec un prêtre, un cloud célébrisé, je le fais de l'âme direct en entrée de jeu. Ok, c'est une très mauvaise main de départ ça. On a extrêmement beaucoup de trop de removal à mon goût. Bienvenue. Sortez Et vos un morts. fossoyeur Mutation. tour 1. Oui, 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 oui. Ça fait très mal. Un truc zombie en plus. On s'en débarrasse tout de suite pour gagner le temps. Avant qu'il le boost à moi. Donc on a affaire à un prêtre post-nax, donc bourré, mais bourré d'Herald d'agonie. Alors faut faire gaffe. Les damnés se tiennent prêts. Ouais, c'est un deck full Herald d'agonie, ça va être génial. Tour 3. Jeraxus. Oh. Non, cette fois je le perdrai pas mon Jeraxus, vous inquiétez pas. On pioche. Toujours pas de Drake. Ah, ce début de partie est vraiment naze. Si je pars Jeraxus, je suis dead. Non, ça passe. Mais là je suis très mal parce que j'ai pas beaucoup de créatures. Voilà qui est très mal pour moi. Du coup la corruption va y passer je crois. Oh un manipulateur qui peut être très utile ce tour-ci. Est-ce que je le manipule? Non. Un Drake Azure. J'aurais aimé ça l'avoir avant mais c'est pas grave. Du coup la corruption vous voyez elle peut faire son boulot. Surtout quand vous avez rien à jouer. Ça arrive souvent avec l'endlock que vous ayez rien à jouer. Il faut absolument avoir une bonne sortie en début de partie pour pouvoir aller à l'agression. Sinon il faut gérer avec les removals. Un peu comme je viens de faire. Mais les points de vie descendent très vite. Ah. Carrément. Une soigneuse sombre étoile. D'accord. Ça c'est un méta que je n'avais jamais vu mais... Écoutez. Chacun sa façon de jouer. Moi dans les endlocks j'ai jamais vu d'infernal de l'effroi donc je sais pas s'il y en a qui l'utilisent mais c'est une très bonne carte selon moi. Bon, je crois qu'on va se remettre un peu dans la partie parce que là... Ça c'est très bien. Ah non, par contre c'est une balle Jeraxus, je suis dégoûté. Ou un géant aussi, ce serait dégueulasse. J'espère juste qu'il n'a pas pris un siphon ou un géant, ça peut faire très mal assez vite. Et un mot de l'ombre, d'accord. Je commence à être très bas en vie. Très bas même. Donc, un Drake de sortie. Vu qu'on avait 7 cartes en main, notre Drake passe 4-7. Parce que de base il est 4-1. Que vas-tu faire, Ted Holly? Allez, joue mon ami. Ah, on a eu un Je Murloc. dois réfléchir. Ah, il se soigne. Il va aller taper dedans. Il va le cleaner avec quoi? Feu démoniaque. Il m'a volé un feu démoniaque. Ok. Pardon. Et un voile de mort? Non mais t'es pas sérieux. Il y a eu ces deux là en one shot. Wow. La mort ne me Et un fait seigneur pas de la mort. peur. Ok.
Écoute. Moi ça me dérange pas. Prochain tour, que vais-je faire? Argus peut-être? Quoi que je peux faire Drake et Argus, ça va me faire 2-5-5 sur table. Ou j'en Argus qu'un seul. Ça serait une éventualité. Comme ça, s'il y a un autre mot de l'ombre mort, bah... Quelqu'un est blessé. Ah, carrément. Un châtiment. Nova. Du coup, ça va être Drake et Argus, j'imagine. Sauf si j'ai un géant qui sort, mais... Ah, dommage. Drake. Argus. Et un feu de lame. Qui vient à Argus. Sauf que cette fois je l'utiliserai pas parce que... Je déteste perdre Jaraxxus. Très dommage de perdre Jaraxxus. Et peut-être que je vais le jouer au prochain tour. Ça fait 5, 6, 7 et 8 et je peux mettre Jaraxxus avec 1 point de dégâts. Oh, une flamme sacrée. D'accord, tu veux jouer sérieux. Mon dieu, il fait très mal le mec. Du coup, Jaraxxus s'impose. On n'a plus trop le choix. Il va aller le clean, il va soigner son clair pour piocher. Du coup, moi j'ai Jaraxxus. Il faut de l'âme. Me débarrasse de son clair. Je peux faire un jet de besoin. À quoi qu'il est soigné? Il est soigné la 2-8. Okay. Oh, flamme infernale. Ça fait. Je peux clean le board? Est-ce que je le fais? Non, j'ai vraiment peur de perdre Jaraxxus. Tant pis. Devant vous se tient Jaraxxus, seigneur Eldar de la Légion Arcane. Allez hop, et un petit voile. Et un géant de lave qui sort et que je pourrais jamais poser parce que là j'ai mis Jaraxxus. Oui, parce que Jaraxxus a 15 points de vie de base, donc une fois utilisé, tu peux plus jamais monter en haut. Et du coup, ça revient comme si tu avais 30 points de vie. Donc tu dois tomber à 0 pour que ton géant coûte 0. Donc tu dois tomber à 7. C'est 7 pour que ton géant coûte 10. Oh yo yo. Oh yo yo. Pouf. Je réécoute plus rien. 8. Du coup, on manipule. Que vais-je faire ce tour-ci? Quand j'y pense, je peux le cleaner. Hein. Faudrait que je fasse un feu de lame avec une flamme infernale. Boostée. Non, mais je vais me tuer si je fais ça. Du coup, il a gagné. Bien joué. Bien joué. Vous gagnez. Voilà les gens, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Donc une victoire et une défaite. Pourquoi je postais cette défaite? Parce qu'elle était remarquable. J'adore jouer des decks comme celui-ci. La partie a duré longtemps. Et il y a eu des choses intéressantes. J'ai pu mettre mon Jaraxxus. Ouais, c'est toujours génial de mettre Jaraxxus juste pour le hype. Et puis basta. Donc sur ça, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec le Unlock. Bye bye.